Rita, tu penses que Gombrowicz aimerait bien être sur les réseaux sociaux? Mais les réseaux sociaux, mais il serait le premier à être sur les réseaux sociaux. Il était moderne, il adorait les réseaux sociaux. Mais pour son autopromotion, j'imagine. Pour son autopromotion, bien entendu. Nous sommes en 2024 et c'est le 120e anniversaire de Witold. Et le Sénat polonais a proclamé cette année l'année Gombrowicz. Je les remercie, c'est très important. Et tu penses que Gombrowicz, il aurait apprécié avoir l'année Gombrowicz 120 ans. Évidemment, Witold, pourvu qu'on parle de lui et de son œuvre, il serait content. Il y a 55 ans que je m'occupe de son œuvre, que je suis le petit Manitou qui s'occupe de faire fonctionner ce qu'il avait tout dans la tête pendant toute sa vie. C'est magnifique, c'est une belle histoire. Mais justement, ton rôle, il est incroyable dans la diffusion de l'œuvre de Gombrowicz. Tu es la meilleure ambassadrice de cette œuvre, en quelque sorte. Sans le vouloir. Qui est Gombrowicz? C'est mon père, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est mon écrivain, il est tout pour moi. C'est un écrivain qui déchiffre des terrains nouveaux. C'est un explorateur intellectuel. Et moi, je l'ai rencontré, il est venu se reposer à Royaumont, où tous les intellectuels, les étudiants, moi j'étais étudiante, je faisais une thèse sur Colette, dont Witold se moquait. Et à la fin du séjour, après 4 mois, Witold m'a dit, au petit déjeuner, est-ce que vous voulez partir avec moi? On va aller s'installer du côté de la Côte d'Azur. Alors, moi j'ai dit oui, mais je dois rester à Paris parce que je fais une thèse sur Colette. Je dois rester, les archives sont à Paris. Écrivez à la faculté, faites votre thèse sur moi et moi je vais vous l'écrire en 2 semaines. Nous avons demandé, mais la faculté m'a refusé. Pour quelle raison? Parce que je ne parlais pas polonais. Vous voyez que ça n'a pas changé. Après 55 ans, je fais toujours une thèse sur Gombrowicz et je ne parle toujours pas le polonais. Revenons à cette année 1964 où tu rencontres Gombrowicz à Royaumont et vous décidez d'aller à Vence. Vous arrivez là-bas, vous louez un appartement et aujourd'hui c'est devenu musée Espace Gombrowicz. C'est incroyable. Alors qu'est-ce que c'est comme Nous avons vécu les 5 dernières années dans cet appartement qui était une magnifique villa ancienne 1900. C'était le cœur de Vence. Donc Witold était très heureux. Il regardait avec ses jumelles qu'il a obtenues à Berlin, la vie de Vence avec les jumelles du balcon. Voilà. Les personnes qui n'ont jamais lu de Gombrowicz, en fait, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inviter à lire et pour les inciter à découvrir cette œuvre? Ça dépend chacun de son tempérament. Je conseille par exemple des extraits de son journal. Là, c'est un excellent autobiographe. Pourquoi? Parce que quand il parle de lui avec objectivité, comme si c'était un autre. Il se prend comme objet d'étude et il est très honnête avec ça. Mais son maître livre qui m'a bouleversé, c'est Faire des doigts. Que tu as lu en premier d'ailleurs. C'est le premier que j'ai lu. Il m'a fait passer des examens tout de suite après, une sorte de question. Et j'ai séché, j'ai pas réussi à répondre à la question pourquoi le mendiant, à la fin de Faire des doigts, vers la fin, il met une tige verte dans sa bouche et il reste planté à l'extérieur, devant la chambre de la lycéenne.
Alors il m'a dit, parce que je n'ai pas su, je ne savais pas pourquoi, il m'a dit parce que c'est la tige verte de l'éternelle jeunesse. Oui, la jeunesse. Oui, c'est le mendiant qui est comme vieux et sans âge, qui porte l'éternelle jeunesse. Il faut le faire quand même, c'est difficile à trouver. Donc est-ce qu'on peut dire, si vous voulez être jeune, si vous voulez rester jeune et comprendre les jeunes, lisez Gombrowicz? Je dirais que oui.